Jean-Charles Schuller, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga. On est dans vos bureaux. On est à la Fédération des associés supporters de l'ASS, Oui. une association qui est née le 1er juillet 1970. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de la naissance de cette association qui est là, qui suit finalement l'ASS? Oui, bien sûr. Donc, c'est une des 5 organisations de supporters des Verts. D'abord, on va commencer par là. C'est la plus ancienne, bien sûr, puisque date de naissance 1er juillet 1970. C'est Roger Rocher qui a créé la structure, donc c'est pour ça que j'ai mis dans mon bureau sa photo, bien entendu. Donc après, il a été dégommé avec la Caisse Noire 82, il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, mais c'est lui qui a créé les fondamentaux, toutes les structures qui existent encore des associés supporters. Et à la base, c'était quoi l'objectif? Alors, justement, c'est bien l'étymologie, si on regarde l'étymologie, associés supporters. Ouais. Donc ce sont des supporters qui sont associés au club. Et c'est une des caractéristiques que n'ont pas les autres groupes de supporters, justement, c'est qu'il a voulu qu'on intègre ce groupe de ces supporters-là au sein du club. C'est pour ça que nous sommes partie prenante au niveau du club. C'est-à-dire dans la gestion, dans les décisions, dans quoi on est partenaire? Au départ, dans la gestion, oui, parce que c'était sous forme associative, le club. Mais après, vous vous rappelez qu'en 95-96, ça a été transformé d'association, c'est devenu une société d'économie mixte, avec l'intervention des collectivités territoriales. Et ensuite, c'est passé en société commerciale, SAOS, et SASP, ce qui est le cas maintenant. Donc c'est une société complètement commerciale qui existe pour gérer tous les clubs de football à ce niveau-là, avec la différenciation à l'intérieur. Il reste une association, c'est obligatoire, en vertu de la loi, de la législation, mais l'association ne gère que les jeunes et les féminines. Elle ne gère pas les professionnels. Absolument, ça ne gère pas les professionnels, c'est la société commerciale qui gère les professionnels. Et donc, nous sommes toujours impliqués, comme au début, au niveau de l'association. Demain soir, par exemple, il y a le conseil d'administration de l'ASS Association. J'y participe puisque nous avons un pôle dédié. On a 3 membres des associés qui sont à l'ASS Association. Vous avez parlé de 5 associations. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Alors, 3 choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu, mais j'y reviens, c'est une excellente question. 1, l'amour des Verts. On l'a tous. Quel que soit le supporter, on a l'amour des Verts, donc c'est le dénominateur commun, si vous voulez, on ne se différencie pas à ce niveau-là. Deuxièmement, c'est le fait que nous avons, nous, des sections dans toute la France. Vous avez vu donc le tableau, il y a la section de Saint-Étienne qui est la plus proche, et la plus lointaine, Tahiti. Je vous invite à prendre après la photo de ce qu'ils nous ont laissé, puisqu'elle a été créée en 2005. On a le même âge, je suis président depuis 20 ans, moi, des associés supporters. C'est fin 2005 que cette section de Tahiti a été créée. Donc, vous voyez, on navigue un peu entre les deux extrêmes. Et vous avez la carte, là-bas, vous avez vu la carte de France, elle mériterait d'être photographiée aussi. Ça vous montre les petits points, c'est toutes les sections que nous avons dans toute la France. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique, toutes ces sections qui sont partout dans toute la France. Et le troisième caractéristique, c'est ce que je viens de vous expliquer, cette association au sein du club, en partenariat juridique, tel que l'a voulu Roger Rocher dès le départ et que ça n'a pas failli. On est à 55 ans de l'association. Aujourd'hui, il y a combien de sections dans toute la France? Et deuxième question, même, est-ce qu'il y a des sections hors de France? Alors, on va les prendre dans l'ordre. Il y a des sections, effectivement, dans toute la France. On a eu, comme toute association, des moments difficiles à passer après Covid. Ouais. Donc, ici, on ne vit que par les cotisations de nos adhérents. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure. À titre indicatif, en janvier 2020, c'est-à-dire avant l'épreuve Covid, j'avais 4500 adhérents à jour de cotisation dans toute la France. On est tombé, il y a eu Covid et il y a eu tous les problèmes des Verts. Vous avez vu tous les soucis qu'il y a eu, il fallait être motivé pour rester C'est vrai qu'il y a souvent des soucis quand même. Amoureux des Verts. On espère que ça sera stable pendant quelques années. Il y a eu souvent des soucis. Donc nous sommes tombés à 1700 dans la période la plus difficile et nous sommes remontés à 2500 adhérents. Donc voilà, il y a des sections partout, mais vous avez compris, avec le renchérissement économique de la vie, venir à Saint-Étienne quand on est loin, ça coûte beaucoup plus cher qu'il y a 10 ans. Néanmoins, samedi, quand on va fêter les 55 ans dans notre local avec les sections, on aura quand même
des bus qui viendront de Poitiers, c'est pas à côté, Poitiers, quand j'étais allé chez eux faire l'assemblée, je peux en témoigner, l'Ariège qui vient là, et on a une dizaine de sections qui viennent de toute la France pour participer, et certaines qui sont obligées d'annuler, comme Dunkerque par exemple, parce que ils avaient des places en COP Sud, mais COP Sud est fermé et pas recasé. Oui. Donc vous voyez, il y a toutes ces incidences qui nous perturbent. Et du coup, aujourd'hui, le nombre de sections, vous l'avez ou à peu près? Oui, alors le nombre, on en a 250 sur le papier, mais on en a 2/3 qui fonctionnent encore, si vous voulez. Le reste, c'est parce que le président soit a des soucis de santé à lever le pied, soit qu'il a chopé Covid, etc., etc. Donc il y en a, on va dire, aux alentours de 180 qui sont encore bien actifs, mais ce qui est quand même pas mal. Est-ce que par rapport à d'autres clubs, c'est quelque chose de au-dessus de la moyenne, ou alors on est dans mais il n'y en a pas ailleurs. Il n'y a pas ailleurs, si, il y en a une à Lens quand même, parce que Lens a des supporters partout. Oui. Marseille, il y en a un peu essaimé aussi. Paris qui suit un petit peu, mais ce n'est pas la même mentalité. Mais à part Lens, on est les seuls à en avoir autant. Et autant fidèles, sans avoir eu de titre non plus. Hein. Puisque je vous dis, on a été juste vaccinés par la Coupe de la Ligue 2013, mais il fallait remonter en 81, 82 pour on avait moins de cheveux blancs à l'époque. Donc, vous voyez que c'est dur. Alors, pour répondre à votre deuxième question, à l'extérieur... À l'étranger? Non, ce n'est pas des sections organisées. Pourquoi? Parce qu'à l'étranger, il n'y a pas l'association de loi de 1901. Donc, c'est très difficile. J'ai eu des demandes de création, mais c'est compliqué. Il faut passer par un avocat, etc. Et toujours dans cet esprit, est-ce qu'il y a une section lyonnaise? Bien sûr, mais bien entendu, c'est la section numéro 146, parce qu'elles portent tous des numéros dans l'ordre de leur création. La section de Lyon, absolument, qui est bien fidèle et qui vient bien à chaque match, tout à fait. Il y a une section de supporters stéphanois à Lyon, il n'y a pas une seule section de supporters de l'OL à Saint-Étienne. Je crois, mais il me semble pas en avoir entendu parler. 55 ans, ça représente quoi pour vous? Alors, 55 ans, ça m'a inspiré une idée, justement. 55, c'est 5 équipes de 11 joueurs. Donc, voilà. Donc, j'ai lancé l'idée, il y a 3 semaines, d'un petit concours pour nos adhérents, pour leur dire, votez pour votre équipe de cœur. C'est ce que j'ai fait. Eh bien, bravo. Et mon fils n'était pas d'accord avec moi. Mais comme je dis, c'est normal, on n'a pas vécu les mêmes choses. Mais bien entendu, mais tout à fait. Mais vous avez vu que ça fait réfléchir, mon idée. Hein, c'est super. Donc, on choisit entre tous les joueurs qui ont porté le maillot vert depuis le 1er juillet 70, date de notre naissance, jusqu'à maintenant. On choisit son type de jeu 4-3-3 par exemple, et puis on vote gardien, les défenseurs, etc. Donc, pourquoi j'ai eu cette idée? Pour bouger un peu les neurones de tout le monde. Vous êtes témoin que ça a été le cas. Oui, ça rappelle les souvenirs. Moi aussi, j'avais 25 joueurs et j'arrivais pas... Je ne sais pas si mon équipe est bien équilibrée, mais elle ressemble à celle de 76. Bon, mais justement, j'ai voulu essayer de voir ce que ça donnait pour voir si nos supporters étaient encore sur 76 ou les petits jeunes qui avaient connu la Coupe de la Ligue, justement, c'est pas le même esprit, si ça parlait pour eux. Quoi, ça leur parle pas trop, 76 quand même. Oui, mais c'est clair, ben oui, ils n'ont pas connu ce qu'on a connu. Quand j'ai dit à mon fils, j'ai mis Janvion et Farison sur les côtés, moi aussi. Il m'a dit non, j'aurais mis De Guerville, j'aurais mis... J'ai dit non, mais c'est pas la même époque. Bien sûr, tout à fait, absolument. Moi, j'ai mis un super milieu, je ne sais pas si vous avez fait mieux, j'ai mis Larquet, Platini, Moravchik. Ah, ben on a le même. Et j'ai intégré Moravchik, parce que moi, Moravchik, c'est quelque chose. Oui, bravo. Oui. Et ben voilà, on a le même schéma. Donc ça valait le coup, le petit truc. Oui, c'était super. Et donc samedi, on va révéler quelle est l'équipe type des associés supporters pour les 55 ans. La machine de l'ordinateur va avoir des choses à brasser. Là. C'est fait, mais le collègue a mis en place une babasse et ça se fait automatiquement. Qu'est-ce qui va se passer justement pour cet anniversaire? Quels sont les événements prévus? On est en plein dedans, il y en a qui sont déjà passés, il y en a d'autres qui arrivent. Absolument. Donc on a eu l'interview des radios hier et avant-hier, donc locales. Ce soir, on reçoit un auteur qui a écrit un petit bouquin, vous avez vu, donc le maillot de Larquet, c'est super comme truc. Voilà. Il est par Lire à Saint-Étienne, mais je suis impliqué aussi à Lire à Saint-Étienne, c'est comme ça que j'ai fait ce partenariat. Voilà. Vendredi, alors demain soir, on a le conseil d'administration de l'association, justement, mais ça c'est en interne. Et vendredi, on est au stade où on va recevoir des anciens présidents, André Laurent, qu'on avait reçu sur Radio Philippe Coel qui va venir, et j'espère qu'il viendra, mais il a des soucis de santé, il faut qu'il monte du Luberon, Alain Bompard, voilà, il y a un petit bémol pour lui, malheureusement, où on va essayer d'expliquer les relations qu'ont eues ces présidents successifs avec les associés supporters,
lorsqu'ils étaient dans des formes différentes telles que je vous l'ai expliqué, la forme associative, la forme économie mixte et la forme commerciale, puisque Jean-Marc Barsotti sera là aussi. Voilà. Et samedi, on reçoit nos supporters ici et on fera entre 17 et 18 heures, en présence des responsables du club qui vont venir, on fera la révélation de l'équipe type. Et votre parcours à vous, c'est quoi pour arriver président? Vous avez fait quoi? Vous étiez un fan de foot ou alors c'est un hasard, c'est des rencontres? Comment vous êtes arrivé sur ce siège finalement? Alors sur ce siège, ça a été un peu les circonstances, puisqu'il y avait eu des problèmes de mauvaise gestion à ce niveau-là, et qu'on a fait appel à moi au niveau du club pour remettre la barque à flot. Ouais. La vérité, elle est là. Mais parce que j'étais aussi connu dans le milieu stéphanois, puisque je vous l'ai dit, je suis arrivé avec André Laurent comme administrateur et j'étais avec Philippe Coel quand il était là. Donc mon fil rouge, tel que je l'expliquerai vendredi justement, c'est pour ça que j'ai fait cette émission le vendredi, c'est d'être en interne à l'intérieur du club, comme bénévole. Hein, comme bénévole. Et puis le moment venu, quand il a fallu mettre les mains dans le cambouis, on a fait appel à moi en disant Schuller, il a la tête sur les épaules, il va essayer de faire quelque chose. Et puis vous êtes un passionné, ça se voit. Ah ben bien sûr, non mais ça c'est indéniable, hein, c'est tout à fait vrai. Dans toutes ces années, toutes ces rencontres, quelle est la personne qui va, mis à part peut-être l'homme à la pipe, hein, mis à part un Rocher, qui pour tous les Stéphanois, malgré les histoires de la Questoire, reste au-dessus de tout le monde, quelle est la personne qui vous a le plus surpris, qui vous a le plus, je sais pas, que vous avez le plus admiré? Ah ben, il y avait Robbie quand même. Hein, à l'entraîneur. Parce que si on regarde Robbie, hein, on voit que quand on regarde le palmarès des Verts, il y a Robbie, il est toujours là, hein, c'est clair. Voilà. Mais il y avait Berrette, mon ami Berrette aussi, que qui est décédé il y a 2 ans. J'ai même joué contre lui il y a quelques années contre les anciens du sport. Alors Berrette c'était un ami, et donc vraiment... Et puis des joueurs qui m'ont impressionné aussi, tels que ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai mis Rep devant aussi, par exemple. Je ne l'ai pas mis, mais j'ai hésité. J'ai mis Rep, parce que Rep, c'était quelque chose... Voilà, mais c'est le cœur qui parle. Donc, il y a plein de choses. Là-bas, quand on voit Alex, quand il y avait eu contre Marseille 5-1, voilà, des moments graves. Et puis, à côté de ça, c'est la vie du supporter, des hauts et des bas. On en a eu des bas aussi. Je me souviens, Auxerre, qui était venu nous battre 4 ou 5-1 à Geoffroy Guichard. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Comme on avait mis à Marseille 4-0 à la mi-temps, quand ils sont partis, nous, on avait pris 4-0 contre Auxerre de Giroud. Hein, donc, voilà, c'est des hauts et des bas, la vie de supporter, des grands moments et puis des moments de désastre. Voilà. Et puis, moi, vous avez parlé d'André Laurent. On a eu un entretien il y a quelques mois pour la chaîne. Et on a parlé de l'histoire des quais crochets aussi. On a tous en mémoire un peu cette histoire des quais crochets sur le maillot. Absolument. Et quand il nous raconte l'histoire, comment il est allé les chercher, comment ça a aidé le club, c'est des choses qu'on ne peut pas passer sous silence, parce que c'est des petites choses, mais sans eux, on ne serait peut-être plus là aujourd'hui. Eh bien, ça vaudra le coup vendredi de poser la question, justement, à André Laurent là-dessus. Hein. C'est vrai. Je crois qu'il y a des gens qui arrivent. Déjà. Eh bien, allez, je vous laisse, et puis on continue la tournée. Thierry Poyet, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Saint-Étienne aujourd'hui pour un livre qui s'appelle « Le maillot de l'Arqué ». Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'idée, comment est né ce projet ? Oh, c'est une idée toute simple. Hein. Moi, j'avais envie, et c'est pas la première fois, d'écrire sur Saint-Étienne, qui est ma ville natale. J'y suis né, donc par définition, j'y ai grandi, j'y ai passé toute ma jeunesse. Et puis j'avais envie aussi de parler de foot, parce que je ne l'avais jamais fait. Donc parler de Saint-Étienne, parler de foot, il fallait trouver, j'allais dire, une personnalité emblématique, et il me semble que Jean-Michel Larquet, le fameux capitaine de la grande époque, ça s'imposait. Comment elle est venue l'inspiration? Comment on se dit je vais écrire un livre qui va parler de Larquet et de Saint-Étienne évidemment? Alors en fait, le livre ne parle pas vraiment de Larquet, mais parle davantage de ce maillot de Larquet. En fait, l'inspiration, elle vient, j'en sais rien comment. Il y a des envies, il y a des idées qui traversent la tête, mais je sais pas. Le bouquin finalement, c'est quoi? C'est l'histoire d'une affaire qui défraye la chronique sur YouTube. On trouve un maillot, on voit des images où on voit ce maillot et puis en dessous une inscription. Il est écrit « Merci Jean-Mich », il est écrit « Je t'aime Jean-Mich » et évidemment, la rumeur enfle, tout le monde veut savoir de quoi il s'agit, tout le monde se dit que c'est le maillot de Jean-Michel Larquet et tout démarre de là en fait. Alors moi, comment ça m'est venu? Franchement, oui, encore une fois, non, je sais pas. C'est votre 6e roman. Ouais.
Au bout du 5e, vous vous êtes dit, j'ai un manque, il faut absolument que je parle de ma ville, il faut que je parle des Verts. Alors, le manque, c'était parler des Verts, oui. C'était parler de foot et parler des Verts. Parce que parler de ma ville, je l'avais fait déjà avec le premier roman, qui parlait de la Seconde Guerre mondiale à Saint-Étienne et du bombardement de mai 1944, avec l'aviation américaine. Pas du tout le même sujet, mais toujours un petit peu ce côté partir d'un fait entre guillemets historique finalement. Alors là, le maillot, c'est la finale de 76. Bon, c'est une histoire récente, mais malgré tout. Et c'est vrai que, bon, parler de Saint-Étienne, oui, ça c'est une chose, parce que là, avec ce roman, on circule dans toute la ville et dans les environs. Et puis oui, je me disais, mais bon sang, j'adore Saint-Étienne, j'adore surtout le foot. C'est pas possible de ne pas arriver à écrire sur le foot et donc sur la SS. Et pour écrire ce livre, vous avez mis combien de temps? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de recherches? Comment ça s'est passé, la genèse de ce petit récit? Alors j'ai une démarche, je sais pas, qui est peut-être un peu particulière. J'ai tendance, tout au long d'une année, finalement, à réfléchir, à cogiter, à essayer de porter en moi, finalement, un projet. Donc je prends des notes, il y a plus ou moins de recherches selon le sujet, et puis j'ai plutôt tendance à écrire pendant l'été. Et en gros, ce petit roman-là, ou cette longue nouvelle, sur les 2 mois de l'été, ça a été bon, ça a été écrit. Pour lire ce livre, il faut être un fan des Verts, un fan de Saint-Étienne, ou alors on peut venir de toute la France et le découvrir et prendre du plaisir à le découvrir? Alors non, c'est sûr que ce sont d'abord les fans de l'ASS qui vont être attirés par la couverture, par le titre, bien sûr. Mais en fait, c'est un roman qui fait découvrir la région. Donc j'espère qu'il sera lu aussi par des touristes qui passent dans le coin. Et puis, c'est aussi, et avant tout, peut-être un roman policier avec une enquête, avec du suspense et avec un vrai dénouement. Donc j'espère bien que ça intéressera un public beaucoup plus large que les simples supporters de foot, mais que peut-être ce public, qui ne sera pas forcément un supporter ou des supporters de foot, viendra ensuite au stade voir un match de l'ASS. On va faire d'une pierre deux coups. Une question pour revenir à Saint-Étienne. J'ai donc noté que vous étiez à Clermont-Ferrand aujourd'hui. Comment vous voyez Saint-Étienne d'un peu plus loin que nous? Le Saint-Étienne 2025? Je sais pas, moi je suis certainement pas du tout objectif. Moi j'ai tendance à faire de la pub pour Saint-Étienne, en parler de manière toujours très très positive aux Clermontois et aux gens que je peux rencontrer professionnellement. Je me rends compte que eux, souvent, soit ils ont une image un peu négative, soit en réalité ils ne connaissent pas du tout la ville. Donc, de quoi est-ce que je parle aujourd'hui finalement? Oui, je parle toujours de foot pour parler de Saint-Étienne, ça c'est évident. Comme il y a, c'était pas le cas il y a 50 ans, mais il y a une grosse conscience écologique, je crois que c'est assez facile de parler de Saint-Étienne et de parler de cet environnement très vert, et là je parle pas de foot, qui est celui de la ville. Mais ça reste difficile de convaincre les gens de s'intéresser à Saint-Étienne. J'aime bien leur parler aussi quand même de racines. On a tous nos racines quelque part. Moi, elles sont ici. Ma famille, depuis très très longtemps, est originaire du coin et mon nom est un nom typiquement local, justement. Assez répandu. Oui, assez répandu localement, avec tous ses dérivés. Et j'ai envie finalement de convaincre les gens de venir à Saint-Étienne, de visiter, et parfois, pourquoi pas, de les inciter à s'y installer en se disant que c'est vraiment un lieu où on peut s'enraciner, c'est un lieu qui a une histoire, c'est un lieu qui a une âme. Oui, moi je suis passionné et j'essaie de faire passer cette passion-là peut-être simplement dans la manière dont j'en parle. Un mot sur la maison d'édition qui vous a édité? Alors la maison d'édition, c'est paradoxalement pas du tout une maison stéphanoise, ni locale. C'est une maison marseillaise qui s'appelle donc Chum, C-H-U-M Édition. Et en fait, cette maison d'édition marseillaise qui avait édité mon roman précédent avait lancé une collection qui s'intitule « Des nouvelles de Marseille ». Et le premier texte qu'ils avaient publié, c'était un texte qui parlait d'une histoire d'héritage, un petit roman policier d'héritage sur fond de Seconde Guerre mondiale. Et moi, j'aurais conseillé tout simplement de faire la même chose avec Saint-Étienne et de lancer donc une deuxième collection qui s'appellerait « Des nouvelles de Saint-Étienne ». Et donc le maillot de l'Arqué, c'est le premier volume de cette nouvelle collection des nouvelles de Saint-Étienne. Et s'il y a des Stéphanois ou des non-Stéphanois d'ailleurs qui ont envie d'écrire sur Saint-Étienne, je pense que les éditions Chum seront tout à fait intéressées à l'idée de recevoir leur manuscrit. Il y a ces inscriptions, je t'aime Jean-Mich ou merci Jean-Mich. Et donc évidemment, à force de mettre ça en ligne,
La rumeur, elle se développe et tout le monde se dit mais ce maillot c'est celui de 76, Jean-Mich, c'est forcément Jean-Michel Larquet et donc petit à petit on ne parle plus que de ça dans la ville. Et donc le roman policier, je disais, c'est pas savoir qui fait ça parce qu'on sait tout de suite qui le fait, mais on ne sait pas pourquoi il le fait. Et puis l'important Voilà. c'est aussi d'aller acheter le livre et le lire et de garder le suspense. Combien de temps vous avez mis pour l'écrire? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de recherches? Alors, beaucoup de recherches, non, pas tellement, parce que finalement, comme on disait, c'est vraiment une découverte, une promenade dans Saint-Étienne et les environs, et donc ça, je connais parfaitement. J'ai quand même vérifié ce qu'il en était de ce maillot, etc., de cette... voilà. Mais non, pas beaucoup de recherches. Combien de temps? J'allais dire que moi, j'ai toujours une manière d'écrire un peu bizarre, c'est-à-dire que finalement, pendant l'année, je réfléchis, ça cogite, je prends des notes, etc. Et souvent, j'écris pendant l'été. On va dire qu'en gros, c'est un petit roman, hein, il n'y a pas énormément de pages, mais ça m'a pris les 2 mois d'un été. C'est distribué dans la région, dans toute la France. Comment on fait pour se le procurer? Alors, c'est un petit éditeur. Alors, il faut savoir, c'est le hasard et un peu le paradoxe, c'est un éditeur marseillais, Choum Éditions, qui avait lancé en fait une collection qui s'appelle Des Nouvelles de Marseille. Ouais. Et donc le premier texte qu'ils ont fait, c'est un texte qui parle évidemment donc de Marseille, et d'un point de vue historique, c'est un roman policier aussi, mais avec une histoire d'héritage qui viendrait de la Seconde Guerre mondiale, enfin une histoire assez intéressante. Et moi je leur avais proposé, puisqu'ils m'avaient publié un roman précédent, je leur avais proposé de faire la même chose avec une collection qui s'appellerait donc Des Nouvelles de Sainté. Et donc ça, c'est le premier texte. Donc il est évidemment disponible chez l'éditeur. L'éditeur, c'est Choum Éditions, C-H-U-M, et il est disponible dans toutes les librairies de Saint-Étienne. Il y a des dédicaces, des choses comme ça qui sont prévues dans la région? Alors, j'étais déjà en dédicace auparavant, mais on ne va pas en parler. Il y a une dédicace qui est prévue, mais la date n'est pas encore fixée. Ça, c'est un problème d'emploi du temps me concernant, à la librairie Forum. À la librairie voilà, Forum. Qui devrait se faire en janvier ou février. Comme on est dans le bureau des associés, qu'on est à quelques mètres du stade, pour terminer, pour conclure, quel est votre meilleur souvenir par rapport au verre de Saint-Étienne? Alors, le meilleur souvenir, j'en ai plein. J'allais dire, si on veut faire dans le pathétique, mais ça sera un souvenir partagé par tant de gens, mais c'est la finale de 76, mais j'étais un petit gamin et c'est un drôle de souvenir, mais moi je me souviens d'avoir pleuré évidemment à la fin du match. Nous n'en parlerons pas. Voilà, mais je ne devais pas être le seul, j'avais 7 ans, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui ont pleuré et qui étaient plus vieux. Moi je pense peut-être que mon meilleur souvenir, c'est le fameux quadruplé d'Alex. C'est vrai que c'est une belle émotion. C'était quelque chose de sensationnel. Surtout c'était le Grand Marseille. Voilà, et franchement ce quadruplé, Alex faisant la panthère, enfin c'était assez génial. Dernière question avant de vous le libérer. Vous l'avez retrouvé le maillot de Larquet? Non, mais il paraît qu'il n'a jamais été volé.